Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. J'espère que vous m'entendez très bien et que vous me suivez très bien. Que la paix de Dieu soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Que la paix de Dieu soit sur votre vie. Nous sommes à notre émission, encore une fois, notre émission Prière des héros de ce matin. Voilà, donc si vous êtes là, n'oubliez pas de vous brancher encore à nouveau, de vous connecter parce que ce matin, on va voir un thème vraiment très important. Ce thème qui va vraiment nous aider à comprendre. Voilà, le thème est briser la servitude sur toutes ses formes. C'est-à-dire, quand on est sous le pouvoir de la servitude, voilà, généralement, la servitude est un état dans lequel on se trouve et qui nous maintient dans l'esclavage, dans un esclavage par rapport à beaucoup de choses. Voilà, donc tout à l'heure, on va commencer, mais je vous donne juste un temps de pouvoir partager. Donc si vous êtes là, partagez, commencez déjà à partager le direct. Et après cela, nous allons commencer. Donc vous avez 2 minutes au plus, 1 ou 2 minutes encore de période d'attente. Et après ça, nous allons commencer et lancer notre direct proprement dit. Que Dieu vous bénisse. 2 minutes, après les 2 minutes, on lance le moment, le direct. Installez-vous confortablement, installez-vous et prenez du temps. Déjà, c'est le temps de pouvoir envoyer ça. Taguez vos amis, tous ceux que vous connaissez, taguez-les en commentaire. Et puis bon, après cela, vos amis pourront nous rejoindre pour la prière de ce matin. Il est pratiquement presque 5h43 pour nos amis de la France. Voilà, le 3h43 pour nos amis du Canada et une partie des États-Unis. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure
À tout à l'heure, je vous retrouve dans 2 minutes. Que Dieu vous bénisse.
Merci, merci pour cette patience. Voilà, merci pour la patience que vous avez eue à attendre. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons entrer maintenant dans le vif de notre moment. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous fortifie. Shalom à tous et bien, soyez les bienvenus à notre moment de prière des héros de ce matin. Nous nous connectons ici et nous partageons parce que nous savons que nous allons entrer dans un moment de prière tout à l'heure. Voilà, c'est un instant qui aide les uns les autres à pouvoir aimer la prière. Vous devez aimer la prière, c'est important. Voilà, vous devez aimer la prière. C'est un moment de matin, doit nous faire beaucoup de bien, c'est important. Voilà, doit nous faire beaucoup de bien. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la servitude. La servitude, c'est important. Voilà, on va parler de l'esprit de la servitude. Voilà, de l'esprit de la servitude. Voilà, afin de pouvoir vaincre la servitude sur toutes ses formes. C'est important. Voilà. Donc, vraiment, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous allons lire ce passage dans le livre de Romains chapitre 8 à partir du verset 15. Voilà. Romains chapitre 8, le verset 15. Si vous êtes là et que vous pouvez prendre vos Bibles en même temps que moi, quel que soit l'endroit ou le lieu là où vous vous trouvez. Voilà, si vous pouvez prendre vos Bibles en même temps que moi. Donc, c'est Romains, le chapitre 8, le verset 15. Le verset 15. On va remonter un peu plus le verset 14. Le verset 14, le verset 15. Voilà. La parole nous dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont d'abord fils de Dieu. Le verset 15 qui va beaucoup nous intéresser. Le verset 15 dit ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous comprenez? Pour être encore dans la crainte. Car vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Par lequel nous crions Abba Père. Voilà, Abba Père. Est-ce que vous comprenez? Je vais encore lire le passage. Voilà. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, c'est quoi la servitude? Dans le mot servitude, il y a le verbe servir. Voilà. Dans le mot servitude, il y a le verbe servir. Voilà. Donc, servir veut dire, servitude veut dire servir un maître cruel. Servir un maître qui nous maintient sous son esclavage. Servitude, ça veut dire passer le temps à servir un maître qui nous maintient dans une domination, qui nous maintient dans un travail forcé en fait. C'est que ce maître veut que nous fassions ce travail, quel que soit le prix, il nous maintient dans ce service. Tu n'as pas le choix, que tu le veuilles ou pas,
tu es obligé de vivre, tu es obligé de faire cela. Donc voici un maître qui va te maintenir dans un service alors que, bien-aimé, tu te retrouves dans une situation compliquée. Donc tu es obligé de le servir. Parce que si tu ne le sers pas, tout autour de toi sera bloqué. Donc tu es obligé de prendre les miettes qu'il te donne. Parce que tu es dans une position où tu te sens lié, où tu te sens lié pratiquement. Donc tu es dans une position où tu n'y peux absolument rien. Vous comprenez? Donc la servitude, c'est ça. C'est pour cela, la parole nous dit ceci. Voilà. Voilà. La parole nous dit ceci, que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous savez, avant de revenir encore sur ce passage, il y a la servitude s'étend dans plusieurs domaines de notre vie. Nous avons au niveau du travail, du service par exemple, il y a une forme de servitude. Il y a aussi la servitude au niveau du mariage. Voilà. Au niveau du mariage, il y a aussi la servitude. Donc, quand nous avons la servitude au niveau du mariage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis fiancé et quand je m'engage dans le mariage, ça ne réussit pas. Au pire du cas, les fiançailles se brisent. Ou même quand je me marie, quand la personne arrive à se marier, il arrive que la personne même finalement perde tout. Ou la personne n'arrive plus à joindre les deux bouts. Ou au pire du cas, c'est la galère dans le mariage. C'est compliqué. Voilà. Donc, il y a souvent ce genre de choses qui arrivent. Voilà. Aussi, si ce n'est pas ça, également, il y a aussi dans le cas des finances, où souvent on vit une certaine forme de servitude dans les finances. C'est que dans les finances, tu ne comprends pas, tu as l'impression que tes finances sont bloquées. Voilà, comme si quelqu'un essayait de contrôler tes finances. Donc tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tes finances traversent ce genre de situation? Voilà, donc tu essaies de faire tout ce que tu peux. Tu même peux payer ta dîme régulièrement. Tu peux faire des offrandes, des vraies offrandes, comme on dit, des grosses offrandes. Tout ce que tu veux. Mais tu as l'impression que tes finances semblent être bloquées quelque part. C'est important aussi de savoir se libérer de cette forme de servitude. Il y a aussi la servitude au niveau de la santé. Souvent, il arrive qu'au niveau de ta santé, qu'il y ait des problèmes. Tu as l'impression que ta santé ne décolle pas, ta santé ne bouge pas. Pire que ça, ta santé décline. Et tout le temps. Et puis, ça peut se manifester peut-être chaque année, chaque 2 mois ou chaque mois. Tu as l'impression que tu fais une crise, si c'est l'asthme, ou bien une crise je ne sais pas, une crise. Voilà, donc tu as l'impression que ta situation semble être bloquée et que les choses ne bougent pas comme il se doit. Voilà, donc tu es malade, tu te retrouves malade par moment. Voilà, donc voici un peu ça. Il peut arriver que aussi tu aies une servitude au niveau de tes relations. Ça veut dire, partout où tu passes, les gens ne te donnent pas bon accueil. Tu ne comprends pas, mais tout le monde te déteste. Tu ne comprends pas, mais tu as l'impression que les gens ne veulent pas de moi et que les gens me détestent. Tu as l'impression que les gens se lèvent, se dressent contre toi, à gauche, à droite.
la servitude des relations amicales. Ça veut dire, cette servitude te met dans une relation amicale acerbe. Ça veut dire une relation amicale amère. Et tu ne comprends pas. Voilà. Donc, c'est aussi une forme de servitude. Il y a aussi la servitude qui se manifeste au niveau de la stérilité. C'est que la stérilité, elle est à deux volets. Il y a la stérilité physique et la stérilité spirituelle. La stérilité physique, c'est lorsque une femme n'arrive pas à enfanter. Quand une femme n'arrive pas à enfanter et quand les choses deviennent compliquées pour elle, elle n'arrive pas à enfanter. Ça aussi, c'est une stérilité physique. La stérilité spirituelle, c'est lorsque tout ce que tu fais ne fructifie point. Tout ce que tu fais n'évolue point. Tout ce que tu fais a du mal à décoller. Tu ne comprends pas. Tout ce que tu fais a du mal à bouger. Tout ce que tu fais, quand tout le monde dit ça là, ça va réussir. Tout le monde réussit par là. Mais toi spécialement, quand tu viens là, c'est le contraire, tu vis. Donc tu ne comprends pas. C'est ce qu'on appelle la servitude dans ce domaine-là. C'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Voilà. Donc, il y a aussi la servitude, bien aimé, dans le domaine des affaires. Tes affaires ne bougent pas. Tu as fait une première affaire, ça n'a pas bougé. Tu t'es fortifié, non, ça va marcher. Tu as commencé une deuxième affaire, pareil. Non, c'est que cette fois-ci-là, Dieu fera, ça va aller. Tu es dans ta troisième affaire. Et ça même, tu as l'impression que ta troisième affaire là aussi commence à décliner. Ça commence à faire bizarre, tu ne comprends pas. Voilà, ça commence à faire bizarre, tu ne comprends pas. C'est important de savoir ces choses-là. Voilà, c'est important de savoir ces choses-là. Voilà. Donc, voyez un peu la servitude. C'est pourquoi je reviens sur le passage que nous avons vu tout à l'heure. Le verset 15 dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous n'avez pas reçu un esprit. En réalité, voyez, dans le plan de Dieu, tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Il y a des gens qui vivent même un esprit de servitude dans le ministère. Tu es dans un ministère, tu vis la servitude. Ça veut dire, tu passes ton temps à servir l'église, à servir les hommes, à servir le pasteur, à servir. Mais toi-même, tu ne retiens rien de toi. Tu ne vis pas une vie en abondance. Tu ne vis absolument rien. Et tu donnes tout. Vous voyez, c'est comme l'exemple de cet homme que j'avais reçu. Hier, mardi, je l'avais même reçu encore. Et il était venu avec ses dossiers pour que je puisse prier pour lui. Ses dossiers d'emploi pour que je puisse prier pour lui. Vous comprenez? Et Dieu merci, il est venu, j'ai prié pour lui. Cet homme, je l'avais dit dans le live surprise, dans le live du samedi, j'avais rendu le témoignage quand je parlais du thème, il est venu libérer les captifs. Cet homme, je le dis, il avait un problème. Il était un chef pâtissier à l'hôtel. Voilà, dans un grand hôtel à Port Harcourt, au Nigeria. Donc, il était là-bas, il avait vraiment énormément d'argent. Jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de fil. On dit qu'il y a un parent qui est décédé en Côte d'Ivoire. Donc, sans hésiter, il a pris son billet d'avion, il est venu. Quand il est arrivé ici, il a été bloqué en Côte d'Ivoire. Et il a fait 10 ans. 10 ans dans ce pays. Il a perdu son boulot au Nigeria. Sa femme, jusqu'aujourd'hui, sa femme l'attend toujours au Nigeria. Vous comprenez? Et malheureusement, il est resté ici, tout perdu. Un riche chef pâtissier.
dans un grand hôtel au Nigeria à Port Harcourt. Je il est resté comme ça. Et il a traversé les églises, fait tout. On lui dit, va faire ceci. Et il est resté 3 ans dans une église, à servir les gens là-bas. On l'envoyait même comme un petit boy, un homme âgé. On l'envoyait comme un petit boy. Il partait, il venait, il balayait l'église, il avait les WC de l'église, il avait tout, il faisait tout. Un homme qui a plus de la cinquantaine, mais il faisait toutes ces choses croyant qu'en faisant ça, il allait être délivré. Et personne ne s'occupait de lui parce que sans doute il n'était pas, peut-être qu'il n'était pas sauvable, je ne sais pas. Mais il est resté là, jusqu'à ce que finalement il quitte l'église. Voilà. Quand la crise a commencé, il a quitté l'église et il est venu. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et je l'ai suivi dans la prière. Et il a été libéré, complètement délivré. Parce qu'il avait des rêves où à chaque fois il se retrouvait au village. Il se retrouvait en train d'avoir des relations sexuelles avec sa propre mère. Vous voyez, c'était terrible. Et tout le temps, il n'arrivait pas à se libérer de ces choses-là. Aujourd'hui, ces choses faites, il a été libéré. On a passé 2 semaines d'entretien, de suivi de prière avec lui. Je l'ai suivi âprement. Aujourd'hui, ça va bien chez lui par la grâce de Dieu. Il a été tellement libéré. Et je lui ai dit, envoie tes dossiers maintenant. On va prier pour réactiver maintenant ton travail maintenant. Car tant qu'il y a la vie, il n'y a rien d'impossible. Dieu est capable de restaurer, de reprendre encore les choses encore en main. Voilà. Et voici un peu comment quelqu'un peut vivre dans une telle servitude. Une telle servitude. Regardez un peu. Vivre pendant combien d'années? Depuis 2006, 2007, depuis 2000, je crois, 2009, 2008, 2009, qu'il est venu en Côte d'Ivoire. Regardez, nous sommes en 2021. Regardez un peu le nombre d'années. Regardez un peu. 2021, 2008, 2021. Et qu'il est ici. Voilà. J'étais tellement ému. Ça m'a tellement fait mal au cœur. Comment quelqu'un peut être séparé par le fait de la sorcellerie? Vous comprenez un peu ce que ça fait? J'imagine un peu. Et j'ai même discuté en anglais avec sa femme. Elle m'a dit qu'elle est toujours là, qu'elle attend. C'était vraiment émouvant. Durant toutes ces années-là, j'ai dit à sa femme, ne t'inquiète pas, je vais l'aider. Je vais l'aider, tu retrouveras ton mari. Voilà, Dieu est fidèle. Voilà. Donc, la servitude, ne vous amusez pas avec la servitude. La servitude est un état avancé de l'esclavage. Quand on dit servitude, ça veut dire, c'est pas que tu souffres, mais tu souffres dans le service. Voilà, servitude, tu souffres dans le service. C'est que dans le service, tu es en train de servir, mais dans la souffrance. Tu es en train de payer ta dîme dans la souffrance. Tu fais tes offrandes dans la souffrance. Tu vas à l'église dans la souffrance. Tu fais le service à l'église dans la souffrance. Tu vas au travail dans la souffrance. Tu te maries dans la souffrance. Tu vis une vie de couple dans la souffrance. Tu dépenses ton argent dans la souffrance. La servitude, c'est le service dans la souffrance. Tout ce que tu fais dans la souffrance, il n'y a rien que tu ne fasses qui soit au moins naturel, bien, qui soit bien quoi. Et ça, c'est un problème grave et gravissime. Voilà, c'est un problème grave et gravissime. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Voilà, tu vis une vie de couple avec ta femme dans la souffrance. Tes enfants sont là. C'est que même la vie dans la famille, dans la souffrance.
dans la souffrance. Une personne, ce que la parole nous dit ceci, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Pourquoi est-ce que les gens sont dans la crainte lorsqu'ils sont dans la servitude? Parce qu'ils savent que la servitude va toujours transformer le miel en ivaquine ou en bol amer. C'est ça en fait. La servitude est comme un réacteur qui transforme le miel en ivaquine ou en bol amer ou en une substance amère. C'est ça en fait. Tu crains, et Seigneur, que ce demain me réserve. Et Dieu, et la situation, c'est comment? On dit quoi? Comment les choses évoluent là-bas? Est-ce que tu te poses énormément de questions, tu te demandes, mais est-ce que le lendemain, c'est comment? Tu es là, quand tu es avec ton épouse, ou ton époux, ou avec ta femme, tu as le cœur qui bat, parce que tu sais que ça ne va même pas durer, vous allez vous prendre la tête, il y aura des prises de bec, vous allez vous disputer, quand même tu es en train de manger, ou bien tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer. Celui qui vit la servitude est dans une espèce de crainte là, que quelque chose va se passer. Tu as l'impression qu'il y a comme un malheur. C'est que quand tu es là, ta vie, tu te dis qu'il y a un malheur qui va arriver. Tu te dis non, sans doute il y a quelque chose qui va arriver. Tu vis une vie de crainte. C'est ça la servitude. Voilà, c'est ça la servitude. Tu es là, tu te dis, mais est-ce que demain là, j'aurai les papiers? Est-ce que demain j'aurai la nationalité? Est-ce que demain j'aurai la résidence? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'avec le Covid là, est-ce que je pourrai voyager? Est-ce que mes affaires vont décoller? Est-ce que tu vis dans une crainte? C'est pourquoi la Bible dit que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, dans le livre de Romains, nous dit que si, bien même que tu te dis que ça ne va pas, intérieurement tu dois te dire, mais attends, diantre, je n'ai pas reçu un esprit de servitude. Diantre, je n'ai pas reçu un esprit de crainte ou un esprit de peur. Je n'ai pas reçu cet esprit-là. Voilà. Et c'est ça en fait. Je n'ai pas reçu cela. C'est quand tu crois que le Saint-Esprit est en toi. Quand tu crois que l'Esprit de Dieu est en toi, tu te dis que tu n'as pas reçu ce genre d'esprit-là pour que tu sois dans la crainte. Vous savez, la plupart des gens qui demeurent dans la crainte ne font pas confiance aux promesses que Dieu a posées dans leur vie. La plupart des personnes qui vivent dans la crainte ne font pas confiance aux promesses que Dieu a mises dans leur vie. Je reprends. La plupart des personnes qui vivent dans la crainte ne font pas confiance aux promesses que Dieu a posées dans leur vie. C'est très important. Parce que pour être libéré de la crainte, ce n'est pas le fait de jeûner, ce n'est pas le fait de prier tout le temps, mais il y a une attitude que tu dois adopter d'abord. L'attitude spirituelle qui doit te pousser à la prière et au jeûne et à tout ce que tu sais. Voilà, parce que si tu n'adoptes pas une attitude de chrétien, de personne, ou bien une bonne attitude, bien sûr, ce que je veux dire, si tu n'adoptes pas une bonne attitude, tout ce que tu feras, ce sera zéro. C'est comme une femme à l'église, vous voyez, elle est dans une attitude de peur. Même quand elle prie, elle est dans la peur. Tout ce qu'elle fait, c'est dans la peur. Tu lui dis, mais tu ne peux pas prier un grand Dieu comme ça dans la peur. Parce que si tu pries un Dieu grand dans la peur, tu rends ce Dieu petit. La peur rend Dieu petit et élève Satan et les démons. Je vous dis, la peur rend Dieu petit. Je reprends. La peur rend Dieu petit. La peur rend Dieu petit et élève Satan et les esprits et les démons. C'est très très important. Voilà, c'est très important. Donc celui qui vit dans la peur rend Dieu
rend les promesses de Dieu petites comme ça. Petit comme ça. Petit comme ça. Voilà. C'est très important. Voilà. C'est très important. Quand je suis dans la peur, regardez un peu. La peur te fera transformer tout. C'est-à-dire que quand tu as peur, tu vois tout en attaque. Tu vois tout en spirituel. Non. Souvent, là, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le spirituel, qui n'est juste que les choses naturelles que nous devons faire, c'est tout. Voilà, c'est tout. Lorsque tu es au salon et qu'une assiette tombe dans la cuisine, la peur te fera croire qu'il y a un esprit qui déambule dans la maison. Vous comprenez? La peur te fera croire qu'il y a un esprit qui déambule dans la maison. Vous comprenez? Quand tu es là et que tu dors, tu te réveilles et tu te réveilles. Et justement, le moment où tu te réveilles là, il y a une voix ou bien tu entends le cri d'un hibou ou d'un animal quelque part, dehors bien sûr, ou d'un oiseau. La peur te dira que les gens sont en train de comploter, qu'il y a une réunion de sorcellerie tout juste près de ta maison ou même qui veut t'attaquer. Voyez un peu cela, c'est quelque chose là. Voilà, c'est quelque chose. C'est ça, vivre dans un esprit de servitude. Voilà, la parole nous dit que la servitude va te mettre dans la crainte. L'esclavage, je reprends pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes à notre moment prière des héros. Le terme est vaincre la servitude sous toutes ses formes. Voilà, Romains chapitre 8, le verset 15. Romains 8, 15, qui est notre passage de base. Voilà. Donc, regardez un peu. Quelqu'un qui vit dans une servitude. Je disais que la servitude, c'est servir dans la souffrance. Servir sous la contrainte. C'est ça, servitude. Servir dans la souffrance, servir sous la contrainte. Donc, une personne qui sert sous la contrainte, une personne qui sert dans la souffrance, une personne qui sert dans ce genre de choses, tu vois, c'est grave, c'est terrible. Voilà, c'est terrible. Et qu'il est important, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de quitter dans ce genre de choses-là. C'est très important. Si vous comprenez bien. Voilà. Donc, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude et dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba, Père. Vous comprenez? Abba, Père. Abba même signifie déjà Père. Abba, Père, gloire à Dieu. Si vous voulez ainsi pour pouvoir mieux traduire cela, cette expression. Voilà. Donc, et dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Ça veut dire Dieu vous a déjà adopté. Dieu vous a déjà adopté. C'est ce que ça signifie. Dieu m'a adopté comme son fils. Dieu m'a adopté comme son élu. Dieu m'a adopté comme son serviteur. Dieu m'a adopté. Et s'il m'a adopté, attends, si Dieu m'adopte là, comment est-ce que moi, je vais m'inquiéter? Quand j'ai été adopté par le Seigneur, j'ai le privilège aussi d'être son enfant. J'ai le privilège d'être son fils. J'ai le privilège de participer à tout. Et même de donner mon point de vue ou d'être béni. C'est important. Ou d'être béni. C'est important. Alors j'aimerais te dire que ce matin, il faut que les chaînes de la servitude tombent au nom de Jésus. Si tu m'entends et que tu prends ce direct avec nous, je m'en vais vous dire que ce matin, la servitude doit tomber au nom de Jésus. Je m'en vais vous dire maintenant, je m'en vais te dire en ce matin que la servitude doit tomber au nom puissant de Jésus. Je m'en vais te dire qu'en ce matin,
La servitude te libère et te lâche dans le nom de Jésus. Non, tu ne vivras pas la servitude. Tu ne vivras pas la servitude. Parce que la servitude n'est pas ton langage. N'est pas ton langage. Ce n'est pas la vie que tu dois mener. Ce n'est pas, bien-aimé, le destin que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas, Dieu t'a pas donné, il ne t'a pas dit que tu vas vivre la servitude. Non. Non, tu ne serviras pas un maître cruel et mauvais. Tu ne serviras pas un maître cruel et mauvais. Au nom de Jésus de Nazareth, tu n'as pas fait alliance avec Dieu pour servir quelqu'un d'autre. Non, tu n'as pas fait alliance avec Dieu pour être sous l'esclavage de quelqu'un d'autre. Refuse ça ce matin et dis, je refuse de me mettre sous un esclavage. Je refuse de me mettre sous un esclavage, sous l'esclavage de quoi que ce soit. Il faut te dire maintenant que, dis donc, je refuse de me mettre sous l'esclavage. Ce matin, je suis libéré de la servitude. Maintenant, et pas toi seul, mais ton mari et tes enfants. Dis, ta maison est libérée de la servitude au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que ton père a été féticheur, ton père a été marabout, ou bien ton père a traversé une situation de pauvreté, ou bien ton père avait une telle maladie, ou ta mère avait une telle situation, que toi tu vas vivre cela. Non, dis non, je refuse, parce que c'est ça aussi la crainte. Les gens craignent, chez nous là, dans notre famille là, on a un problème de fibrome. Chez nous là, dans notre famille là, les femmes ont des problèmes. Elles ont une situation. Chez nous, dans notre famille, les femmes traversent telle ou telle chose. Écoute, moi là, c'est comme ça. Dans notre famille, on traverse ce genre de difficultés. Dans notre famille, les femmes ont les hommes là ont des problèmes pour pouvoir trouver un emploi, un travail. Dans notre famille, c'est difficile. C'est comme ci, c'est comme ça. Et voyez, la crainte de voir la souffrance dans la famille nous met dans une phobie ou dans une situation, dans une atmosphère bizarre là. Tu ne comprends pas, tu as l'impression que les choses sont ainsi. Non, non et non. Écoute-moi bien, Satan te dira, regarde, ton père a vécu ceci. C'est vrai, tu es chrétien, mais n'oublie pas que ton père a vécu ceci. Satan te dira, c'est vrai, tu es chrétien, mais n'oublie pas que ta mère a été ceci. Satan te dit, c'est vrai, tu es chrétien, mais regarde l'atmosphère de la famille là. Tu ne vois pas clair, regarde bien, regarde bien. Alors tu es sûr que tu pourras bien prier pour que pour toi ça puisse changer. Il te dira cela. La crainte émotionnelle, la crainte des émotions. Tu dis la crainte émotionnelle, la crainte émotionnelle. Est-ce que tu ne traverses pas une crainte émotionnelle? Est-ce que au moment où tu m'entends, que tu m'écoutes, est-ce que tu ne traverses pas une crainte émotionnelle? La crainte qui te fait croire que les autres sont comme ça. Donc voici, peut-être, tu dis mais peut-être, ou même quand tu voyez le roi de Satan, c'est quelque part te fait accepter une autre réalité. C'est qu'il faut que tu acceptes ça un peu. Regarde, tu dis que ta maman là, elle n'est pas restée à ton papa. Ta mère a été ceci et ta mère est restée vieille, célibataire. Elle est restée comme ça. Et dans ton mariage, tu as peu... c'est tel que mon mari a commencé là. Mon mari me trompe. Mon mari fait ceci là. Il fait cela. Et tu as l'impression qu'il ne faut pas que toi, si tu vas terminer comme ta mère. C'est le processus de fait de cause à effet. Je te dis non, il ne faudrait pas que non, mais qui t'a dit que tu vas rester comme ta mère? Qui t'a dit que tu seras comme elle? Ça aussi, la servitude émotionnelle. Dans ton cœur, tu te poses énormément de questions. Énormément de questions. Tu dis, mais tu te poses tellement de questions. C'est quelque chose. Voyez? C'est quelque chose. Voilà. C'est quelque chose. Voilà. C'est quelque chose. Je dis bien, c'est quelque chose. Voilà. Donc, il faut qu'aujourd'hui, et que dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a des gens qui vivent une servitude même
au niveau de leur sommeil. Comme cet homme-là, tout le temps au village, il se retrouve au village en train de manger la nourriture. Il se retrouve au village en train de travailler dans le champ de son père. Il se retrouve au village, à l'école primaire, un homme de 50 ans qui se retrouve en kaki, en train de fréquenter dans son école. Il se retrouve au village, en train il se retrouve au collège, il se retrouve au village, dans le champ, dans les plantations de son père. Un chef pâtissier, riche chef pâtissier, qui se retrouve là-bas chaque fois, qui se retrouve toujours avec sa mère, il se retrouve couché avec des gens qui sont décédés, des amis décédés depuis son enfance, il se retrouve encore avec ses amis en train de manger avec eux, en train de sortir avec eux, il se retrouve là-bas, il se retrouve, se voit en eau dans les eaux sales du village. Vous voyez, c'était terrible. Et c'est ça la servitude. Il se retrouve dans ce genre de servitude-là. Et c'est ça, quand tu dors, tu te dis, hey, quand je vais dormir encore là, voici ce que je vais voir encore. Je vais dormir là, voici ce que je vais voir. Et quand je vais dormir là, voici ce que je vais voir, voici ce que je vais voir. Tu te poses énormément de questions. Voici ce que je vais voir. Et je ne comprends pas. Quand je vais dormir là, quand je vais faire ceci, voici ce que je vais voir. Franchement, c'est compliqué. Vous voyez un peu cela. Voilà, vous voyez un peu cela. Et c'est des choses qui sont terribles. C'est des choses qui sont terribles. La servitude de savoir que si je dors, je vais me retrouver quelque part. La servitude de savoir que si je dors, je vais manger de la viande dans le rêve si je dors. La servitude de savoir que si je dors, je risque de me retrouver quelque part là. Franchement, aujourd'hui, il faut briser les liens de la servitude. Tous ceux qui faisaient des rêves bizarres là, tu ne comprends pas, tout le temps c'est la même chose. Tous les jours, tu te retrouves dans ça là. Et toi, tu te retrouves tous les temps dans ça. Tu te retrouves tous les temps dans ça. Tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à comprendre. À partir d'aujourd'hui, nous déclarons au nom de Jésus. 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 Je dis déclarons au nom de Jésus maintenant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voyez, aujourd'hui, il faudrait que, comme dit le verset 14 un peu plus haut, il faut que maintenant le Saint-Esprit vous conduise. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu vous conduise. Vous conduise et vous donne la victoire. Il faut que le Saint-Esprit vous conduise et vous donne la victoire. Et vous donne la victoire. Alléluia. Vous conduise et vous donne la victoire. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous allons maintenant entrer dans notre instant de prière. Voilà, et si tu es là, j'espère que tu es bien positionné. C'est le moment maintenant où nous allons prier maintenant. Est-ce que les héros et héroïnes sont là? Si tu es héros, alors envoie-moi une icône d'acclamation. Envoie-moi une icône d'acclamation. Ou bien il faut mettre un pouce. Ou bien il faut écrire Amen simplement. Ou écrire Amen simplement. Voilà, écris Amen. Si tu sais que tu ne peux pas envoyer des icônes d'acclamation, écris Amen simplement. Voilà. Ou manifeste-toi par quelque chose. Ou dis quelque chose. Voilà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci pour tout. Merci. Que la paix de Dieu soit sur votre vie. Merci pour tous ceux qui reviennent dans la prière avec nous. Ça fait longtemps qu'il y a certaines personnes que je ne voyais pas, mais que je les vois maintenant, qui sont là avec nous dans la prière. Merci de toujours faire confiance à prier des héros et de revenir encore et de repartager encore davantage. Donc, repartagez encore le direct. Nous allons entrer maintenant dans la prière. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Nous allons entrer dans la prière maintenant au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia, merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, positionne-toi maintenant. Prends la position qu'il faut. Nous allons entrer dans la prière maintenant. Nous allons prier maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Ramamamamama. Ragadababababababa. Ramamama. Regedebebebebebebebe. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Prions maintenant ce matin et demandons au Saint-Esprit de nous conduire maintenant dans une vie de prière approfondie. Prions ce matin et demandons au Saint-Esprit de nous conduire en profondeur dans la prière. Que nous ne soyons pas distraits par quoi que ce soit, mais que nous soyons conduits en profondeur dans la prière. Prions maintenant et parlons à Dieu. Prions, 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 prions. Prions, bien-aimés, mettons-nous dans la prière maintenant, quel que soit l'endroit où tu es. Prions, prions, prions. Héros Ariane, il faut prier. Héros Maman Albertine, il faut prier. Héros Maïlis Bourgeois, il faut prier. Héros Aline Corée, Aline Kamagaté, héros, il faut prier. Héros, Salomé Risqueux, il faut prier. Héros, tous ceux qui sont là, héros, Ariane, il faut prier. Alléluia. Prions, 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 prions. Et là, dit Seigneur, me voici. Transforme ma vie. Fais de moi un héros. Transforme ma vie. Prions, prions maintenant. Et dit Seigneur, fais de moi un héros. Un héros qui me libère de la servitude. Prions, bien-aimés. Tout à l'heure, on va entrer en profondeur dans la prière. On prie maintenant au nom de Jésus. Rama Kanterebe. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant. Je prie au nom de Jésus que ta main puissante agisse. Que ta main puissante agisse dans le nom de Jésus. Là où tu es, il faut parler à Dieu. Et dis, Seigneur, je me libère. Seigneur, étends ta main, que ton esprit me donne de me libérer des chaînes de la servitude. Prions maintenant au nom de Jésus. Dis, Seigneur, que ton esprit en moi me libère des chaînes de la servitude. Au nom de Jésus. Prions, prions, prions. Dis, Seigneur, prions maintenant, bien-aimé. Ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Regarde là où tu es là. Et si tu sens que tu es couché, lève-toi, sois debout. Et puis, même si tu sens qu'en étant couché, tu ne vas pas dormir, alors il faut prier. Prions véritablement. Parlons à Dieu. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Parlons à Dieu. Nous tous, nous sommes debout dans la prière. Et que ce matin, nous nous levons et nous prions au nom de Jésus. Mantere borobobo. Mandere bébé bébé. Au nom de Jésus, je suis debout pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus, je suis debout pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus, je suis debout pour toi, Papa. Au nom de Jésus, je suis debout pour toi, Seigneur. Oh Dieu, je suis debout pour toi. Au nom de Jésus, Père, je suis debout pour toi, mon Dieu. Papa, je suis debout pour toi. Et je sais que tu agis puissamment. Je sais que tu es là, Père. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là, Papa. Au nom puissant de Jésus. Je sais que tu es là, Papa. Au nom puissant de Jésus. Je sais que tu es là, Seigneur. Au nom de Jésus. Je sais que tu es là, oh Dieu. Au nom de Jésus. Maintenant, déclare maintenant toutes les chaînes de la servitude tombent. Déclare, commence à prier et dis, toutes les chaînes de la servitude tombent. Commence à prier et déclare avec moi et dis, toutes les chaînes de la servitude tombent. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ce matin maintenant, je me dégage de la servitude. D'abord, tu ne comprends pas, tu as l'impression que
tu essaies de lutter contre un péché. Tu luttes, mais toujours tu retombes dans ce péché. Tu retombes dans ce même péché. Tu luttes, mais toujours tu retombes dans ce même péché. Tu ne comprends pas. Tu luttes, mais tu retombes encore. Tu retombes. Oh, c'est pas normal. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui là, je me libère du pouvoir de ce péché. Je me libère du pouvoir de ce péché. Tu as l'impression que ton cœur est orgueilleux, ton cœur est égoïste, ton cœur est mauvais, ou bien tu manques d'amour. Tu as du mal à donner l'amour, aux autres. Tu veux que les autres à chaque fois t'en donnent. Mais toi, tu as du mal à donner. C'est un esprit qui fait ça. Dis, Seigneur, oh Dieu, libère-moi de la servitude de ce fait-là. Libère-moi de la servitude de ce fait-là. Au nom de Jésus de Nazareth. Il faut prier, prions. Tu es dans une vie sexuelle qui n'honore pas Dieu. Tu vis dans la masturbation et la masturbation te fatigue. Tu es dans une vie sexuelle également qui n'est pas bien, qui te fout à chaque fois dans l'impureté. Tu vas dire, Seigneur, oh Dieu, libère-moi de ça, libère-moi de ça, libère-moi de ça. Est-ce que ce matin, tu es disposé à prier? Dis, Seigneur, je veux être libéré. Seigneur, libère-moi de cela. Je suis esclave de cela. Je suis esclave de cela, oh Dieu. Parce que l'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Mon frère, ma soeur, ce matin, tu nous joins dans la prière des héros. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Voyez, ce qui triomphe de toi, c'est ce qui va te contrôler. C'est ce qui va te diriger. C'est ce qui... Tu feras la volonté de ce qui a triomphé de toi. Alors, tu sais, prie maintenant le Seigneur et parle à Dieu maintenant. Tout le monde, nous prions maintenant. Là où on est, on prie. Arrêtez de commenter. Arrêtez les commentaires et rentrons en prière maintenant. Rentrons en prière au nom de Jésus. Alléluia. Après la prière, on pourra commenter. Mais là, concentrons-nous à la prière maintenant. Et prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manderebe, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Reketerebe, au nom puissant de Jésus, Mantereborobo, au nom de Jésus, Rokotorobobo, Reketereborobo, au nom puissant de Jésus de Nazareth, oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta gloire, agis puissamment, agis puissamment. Seigneur, libère-moi, libère ta servante. Libère. Prions. Et dis, Seigneur, oh Dieu, libère ma vie maintenant. Libère ma vie là où tu es. Que dis, Seigneur, les chaînes de la servitude tombent. Maintenant, au nom de Jésus, dis, Seigneur, répète avec moi et dis, Seigneur, je me libère de la servitude. Et dis, Seigneur, je me libère de la servitude. Prie et dis, Seigneur, je me libère de la servitude. Je me libère de la servitude. Il y a ce qu'on appelle la stérilité spirituelle. Tout ce que tes mains touchent ne prospère pas. Tout ce que tes mains touchent ne prospère pas. Dis, au nom de Jésus, je me libère de la stérilité spirituelle. Prononce avec moi et dis, au nom de Jésus, je me libère de la servitude spirituelle. Prions, dis, au nom de Jésus, je me libère de la servitude spirituelle. Là où j'ai été en esclavage, là où quelqu'un m'a rabroué, où quelqu'un m'a mis dans un esclavage. Maintenant, prions. Là où on m'a mis, maintenant, dans un esclavage, maintenant je me libère
Je sors maintenant. Je sors complètement. Au nom de Jésus de Nazareth. Ramamamamamama. Redebebebebebebe. Ragadabababa. Prions maintenant. Écoute-moi bien. Si tu crois, tu vas voir que les chaînes se libèrent, les chaînes tombent. Il y a des gens, pendant qu'ils sont en train de prier, ils vont sentir qu'il y a comme une enveloppe qui les quitte. Il y a comme une enveloppe qui te quitte. Tu as l'impression qu'il y a une enveloppe qui te quitte. Il y a une enveloppe qui t'abandonne. Comme s'il y a une double personnalité qui te quitte. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, prions maintenant. Ramamamamama. Ragadababababa. Rebebebebebebe. Et ma maman chantere borobo. Rendere borobo. Prions. Rakatayan terebe. Rendere borobo. Sontaramakante. Prions maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Prions maintenant. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Prions. Tout le monde, nous restons en prière. Et nous sommes en prière maintenant au nom de Jésus. Et nous sommes en prière maintenant au nom de Jésus. Oh Dieu. Ragabababababa. Oh Dieu. Regedebebebebebebe. Oh Dieu. Mandere borobobo santerebe. Oh Dieu. Rintere borobobo. Oh Dieu. Saint-Esprit, ta puissance agit. Ta main de gloire agit. Lève ton nom maintenant. Maintenant les chaînes tombent. Déclare maintenant, dis, les chaînes qui m'avaient maintenu dans la servitude tombent. Les chaînes qui m'avaient maintenu dans la servitude tombent. Les chaînes qui m'avaient maintenu dans la servitude tombent. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les chaînes qui m'avaient maintenu dans la servitude tombent. Au nom de Jésus. Les chaînes qui m'avaient maintenu dans la servitude tombent. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, maintenant, prions maintenant, couche-toi si tu veux, commence à marcher et déclare maintenant, dis, je sors de la servitude maintenant, là où tu avais des mauvais rêves, tu te retrouvais avec des mauvais rêves, maintenant, dis, je brise les mauvais rêves qui me maintenaient dans la servitude. Je brise les mauvais rêves qui me maintenaient dans la servitude. Des pensées au nom de Jésus dit, tout mauvais rêve, tout rêve satanique, les rêves sataniques me quittent. Les rêves démoniaques me quittent. Les rêves de volupté me quittent. Les rêves de cauchemar me quittent. Les rêves dans lesquels je me retrouve dans des endroits bizarres me quittent. Les rêves dans lesquels je me retrouvais dans les endroits obscurs me quittent au nom de Jésus. Me quitte au nom de Jésus. Me quitte au nom de Jésus. Commence à prier. Les rêves qui me mettaient dans les endroits bizarres, ces rêves maintenant me quittent au nom de Jésus. Me quitte au nom de Jésus. Et puis déclare avec moi et dit, je sors de la maison paternelle au nom de Jésus. Maintenant, commence à prier, dit, je sors de la maison paternelle. Je sors de la maison paternelle, mon grand-père paternel, ma grand-mère paternelle, mes grands-parents paternels, mon père, je sors de l'esprit de la lignée paternelle au nom de Jésus maintenant. Commence à prier, prie avec moi et dis, au nom de Jésus, je sors de l'esprit de ma lignée paternelle, au nom de Jésus, sois libéré maintenant de la servitude de la lignée de ton père, de la lignée de ton grand-père et de ton arrière-grand-père.
Au nom de Jésus, prions, prions, prions maintenant tout le monde. On se met maintenant en position de prière. On se met en position et on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Makayantere kosoto robo robo sintayantere. Mind the king, imama mama. Emomo sitara baba baba baba. Regedere boro boro kosontarama. Prions, prions, prions. Imama seketere boro boro. Imare keterebe. Rendere boro boro. Manderebo, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Reketebe, prions, prions, prions. Nous tous, nous sommes maintenant disposés. Aïe, 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 c'est ça, prière des héros. Tu vas déclarer maintenant, dis, je sors de la maison de ma mère, de ma lignée maternelle, des esprits de mes parents maternels, de mes aïeux maternels, de mes grands-parents maternels, de la maison de ma mère, de mes parents maternels. Je sors au nom de Jésus maintenant. Prions, prions, prions maintenant. Commence à prier, dis, et déclare maintenant, au nom puissant de Jésus. Et dis, au nom puissant de Jésus, je sors maintenant, je me dégage, 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 je me dégage. Au nom de Jésus, je me dégage. Au nom puissant de Jésus, je me dégage. Jésus. Prions, 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 prions maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ramamamamama. Regede bébé bébé. Oh Dieu. Vous savez, ce matin, il y a quelque chose qui se passe. Ce matin, il y a quelque chose qui se passe. Dieu ouvre un sentier pour toi. Il ouvre un sentier de gloire pour toi. Dieu ouvre un sentier de gloire pour toi. Il ouvre un sentier de gloire pour toi. Dieu ouvre un sentier de gloire pour toi. Il ouvre maintenant, il ouvre un sentier de gloire. Il ouvre pour toi. Oh Dieu, merci Saint-Esprit. Et ce matin, il te fait du bien. Ce matin, il te fait du bien. Ce matin, il te fait du bien. Je dis ce matin, il te fait du bien. Il te fait du bien ce matin. Ce matin, Dieu te fait du bien. Ce matin, il te fait du bien. Ce matin, il te fait du bien. Et regarde comment est-ce que tu sens le Saint-Esprit qui est en train de restaurer ta vie ce matin. Comment est-ce que tu sens l'Esprit de Dieu qui est en train de restaurer ta vie. Comment est-ce que tu sens le Saint-Esprit qui est en train de te restaurer puissamment. Tu le sens dans ton corps. Une restauration maintenant. Alléluia. Dis Seigneur, merci de ce que je sens la libération maintenant au nom de Jésus. Je sens la libération au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, merci de ce que je sens une libération, une liberté totale. Une liberté totale dans le nom de Jésus. Une liberté totale dans le nom de Jésus. Une libération totale dans le nom puissant de Jésus. Une libération totale dans le nom de Jésus. Une libération totale, alléluia. Une libération totale, alléluia. Dans le nom de Jésus. La libération totale. Tu vas maintenant déclarer, je me libère de l'échec chronique. L'échec chronique. Dis, je me libère de l'échec chronique. Je me libère de l'échec chronique. Vous savez, tout ce que tu touches, tu as l'impression que c'est l'échec. Tu ne comprends pas. Tu vis dans une sorte de spirale de l'échec. Tout le temps, c'est les mêmes choses. Les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. C'est les mêmes choses. Rien ne change. Rien et rien ne change. Rien et rien ne change. Tu ne comprends pas. Rien ne change. Oh, tu vas maintenant dire au nom de Jésus, l'échec chronique. Tu commences une activité, tu ne fais même pas long feu, ça échoue. Tu commences un travail, tu ne fais même pas long feu, ça échoue. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous allons détruire maintenant cela. Maintenant, prions au nom puissant de Jésus.
détruisons maintenant par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit. Prions, 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 prions maintenant. Ramakanta ramamamamama. Redebebebebebebebebe. Randerebobobobo raketerebe. Et mama. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reketerebe. Au nom de Jésus, maintenant, par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit, par le nom de Jésus, maintenant, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, alléluia, par le nom puissant de Jésus, alléluia. Dis, déclare, dis, l'échec chronique est brisé, l'échec chronique est brisé, l'échec chronique est brisé. Dis, ce matin, je sors de la maison de l'échec. Dis, ce matin, je sors de la maison de l'échec. Je sors de la maison de l'échec. Il faut commencer à prier et dire, ce matin, je sors de la maison de l'échec. Au nom de Jésus, l'échec sur toutes ses formes. L'échec sur toutes ses formes. Dis, ce matin, je sors de la maison de l'échec au nom de Jésus de Nazareth. Proclame maintenant, dis, ce matin, je sors de la maison de l'échec au nom de Jésus. Prie maintenant, au nom de Jésus. Prie maintenant. Mantarababa, prie. Regede bébé. Prie maintenant. Randere borobo, raketere bo, mandere borobo, sentere. Et la maman, prie, dis, ce matin je sors de la maison de l'échec au nom de Jésus. Et déclare et dit, ce matin je sors de la maison de l'échec au nom de Jésus. Prophétise et dit, ce matin je sors de la maison de l'échec au nom de Jésus. Ce matin je sors de la maison de l'échec au nom de Jésus. Prophétise et déclare. Dis, ce matin, je sors de la maison de l'échec au nom de Jésus. Et dis, ce matin, je sors de la maison de l'échec au nom de Jésus. Prophétise et dis, ce matin, je sors de la maison de l'échec au nom de Jésus. Plusieurs personnes ce matin, maintenant, sortez de la maison de l'échec. Sortez de la maison de l'échec au nom de Jésus. Commencez à prier maintenant, dis. Maintenant, je prophétise maintenant, sortez de la maison de l'échec au nom de Jésus. Prions maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, dis, je sors de la maison de l'échec au nom de Jésus. Maintenant, là où tu es, il faut prier maintenant, dis, je sors de la maison de l'échec au nom de Jésus. Je sors de la maison de l'échec au nom de Jésus. Déclare maintenant et dis, je sors de la maison de l'échec au nom de Jésus. Dis, je sors de la maison de l'échec au nom de Jésus. Je sors de la maison de l'échec au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Déclare et dis, je sors de la maison de l'échec au nom de Jésus. Je sors carrément de la maison de l'échec au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je sors de la maison de l'échec au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jesus. Alléluia. Maintenant tu vas déclarer, tu vas dire, j'enfanterai les promesses de l'Éternel. Déclare, dit, j'enfanterai les promesses de l'Éternel dans ma vie. J'enfanterai les promesses de l'Éternel. Non, tu ne vas pas toujours rester enceinte des promesses. Il faut les enfanter maintenant. Il faut les enfanter maintenant. Il faut les enfanter. Dis, pose la main sur ton ventre. Que tu sois un homme ou une femme, pose la main sur ton ventre et dis, j'enfante les promesses reliées à ma destinée. Au nom de Jésus, dis, j'enfante, je conçois et j'accouche les promesses rattachées à ma vie, rattachées à ma destinée. Au nom de Jésus, dis, j'enfante, j'accouche et je conçois les promesses rattachées à ma destinée.
au nom de Jésus. Les promesses rattachées à ma destinée. Les promesses rattachées à ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Et dit les promesses rattachées à ma destinée. Les promesses rattachées à ma destinée. Au nom de Jésus. Jesus. Jesus. Alléluia. Les promesses rattachées à ma destinée au nom de Jésus. Jesus. Oh Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh my God. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Vous savez maintenant, il y a des gens qui sont bénis. Il y a des gens qui sont bénis ce matin. Il y a des personnes bénies ce matin. Il y a des personnes bénies ce matin. Je sens des personnes qui sont bénies ce matin. Des personnes bénies ce matin. Des personnes bénies ce matin. Au nom de Jésus. Des personnes bénies ce matin au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Que la main de Dieu commence à illuminer vos cœurs maintenant ce matin. Alléluia. La grâce de Dieu maintenant. Je brise toute servitude ce matin. Tu vas déclarer avec moi. Nous sommes vers la fin de la prière maintenant. Tu vas déclarer. Je brise toute servitude dans ma vie ce matin au nom de Jésus. Je brise toute servitude ce matin au nom de Jésus. Je brise toute servitude ce matin au nom de Jésus. Je brise toute opposition ce matin dans ma vie. Toute opposition au nom de Jésus. Si tu es malade, pose la main là où tu as mal. Voilà, c'est aussi une opposition. Voilà, pose la main simplement là où tu as mal. C'est aussi une opposition. Voilà. Au nom puissant de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant, déclare, prie maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Toute servitude maritale est brisée au nom de Jésus. Dis, je brise la servitude maritale. Je brise la servitude maritale au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Sans la grâce de l'Esprit ce matin, maintenant, qui restaure ta vie, qui remplit maintenant ton vase. Ton vase se remplit de la présence de Dieu. Ton vase se remplit de la bénédiction, de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, toute mauvaise nouvelle est brisée au nom de Jésus. Déclare, toute mauvaise nouvelle ce matin est brisée au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu vas maintenant répéter après moi. Porte de cette journée, élevez vos linteaux maintenant. Et dit, porte de cette journée, élevez vos linteaux. Déclare et dit, porte de cette journée, élevez vos linteaux. Porte de cette journée, élevez vos linteaux. Portes éternelles, élevez vos linteaux. Portes éternelles, portes de cette journée, portes éternelles, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Et que la grâce, la bénédiction et la paix de Dieu entrent maintenant au nom de Jésus. Entre au nom puissant 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 de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons maintenant prier. Tu vas dire Seigneur, me voici. Fais de moi un instrument efficace durant les 24 heures, durant les heures de la journée de ce jour. Depuis minuit, tu as dormi, tu t'es réveillé à 5 heures. Il y en a d'autres qui vont maintenant dormir. Nos amis haïtiens, américains, canadiens qui vont se reposer pour entier. Vrai. Mais tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, que les heures qui vont suivre soient des heures bénies. Que ma journée, le jour dans lequel je suis, soit un jour béni pour moi. Et que je puisse avoir plus de paix, plus de joie à te louer durant toute cette journée. Au nom de Jésus de Nazareth. Prions maintenant. Mets-toi en prière maintenant. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, mon roi Père. Oh Dieu, nous bénissons ton nom. Merci pour cette journée qui est bénie pour ta servante. Merci pour toutes les prières, pour tous les héros et héroïnes. Merci pour tous ceux qui sont réunis autour de cette plateforme. Car nous sommes connectés de cœur. Connectés. Nous avons la connexion, Père. Seigneur, merci parce que tu agis. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu agis. Merci Jésus. Oh Dieu, je bénis ton nom. Oh Dieu, je te rends toute la gloire. Seigneur, merci Papa pour ta main puissante, pour ta main de gloire. Seigneur, merci Jésus. Béni sois-tu Père. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. La victoire par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés et qui nous a fortifiés. Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que la gloire te revienne. Nous avons la victoire car cette journée est notre journée, Père. Merci mon Dieu, mon roi, Père, pour tous ceux qui ont été là car tu bénis notre journée. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, votre travail est béni. Votre journée est bénie. Votre maison est bénie. Et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Voilà, soyez bénis. Je vous souhaite une excellente journée bénie. Une excellente journée bénie. Et on se reverra normalement demain. Voilà, on se reverra demain. Demain à la même heure. Voilà, demain c'est à partir de 5 heures encore 5 heures de Paris. Voilà.
Demain, c'est 5 heures de Paris qu'on se retrouvera. Shalom à toi, révérend pasteur Quadio Lucas. Que Dieu te bénisse. Mes respects à toi, révérend. Sois béni. Donc, on se reverra demain, c'est à partir de 5 heures. 5 heures, on se retrouve demain. Donc, n'oubliez pas, demain, c'est 5 heures. 5 heures de Paris, tout le monde, on se retrouve ici. Pour nos amis qui sont au niveau des États-Unis et du Canada, c'est 23h15. 23h15. Et demain, pour nos amis de l'Europe, c'est 5h15. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, on se retrouve demain pour un autre thème encore de prière des héros. Donc, je vous invite à être là demain pour un autre thème de prière des héros. Demain matin, 5h15. Je reprends demain matin, 5h15. Que Dieu vous bénisse. Allez, demeurez bénis et on se retrouve demain matin. N'oubliez pas également les annonces, l'annonce sur le voyage missionnaire sur le Cameroun. J'attends et j'attends toujours que Dieu vous donne véritablement d'être convaincu et de faire parler vos cœurs véritablement pour le voyage du 15 octobre sur le Cameroun. J'attends que Dieu vous donne de faire parler vos cœurs par rapport à cette mission qui est vraiment importante, très très importante. C'est très important. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Allez, voilà. Dieu vous bénisse.